Hello. Je sais pas si tu t'es déjà intéressé aux différentes manières de s'entraîner qu'il existait dans le sport, mais surtout en street, mais en tout cas si tu t'es déjà posé la question, peut-être que tu as discerné deux points importants. Le premier, c'est la fréquence. Combien de fois tu t'entraînes par semaine? La deuxième, c'est comment tu t'entraînes. Qu'est-ce que tu fais dans tes entraînements? Comment tu structures tes entraînements? Est-ce que tu travailles en force, en volume, en intensité? Oui, force et intensité, c'est presque la même chose. Mais en tout cas, tu verras qu'il y a tellement de manières différentes de s'entraîner et il y a aussi différentes techniques d'entraînement qui existent. Et en calisthénie d'ailleurs, à la différence de la musculation, on va privilégier une bonne fréquence, par exemple s'entraîner presque tous les jours ou alors 5 ou 6 jours par semaine, mais à faible intensité. Nous, on cherche pas à faire du volume musculaire, on cherche pas à travailler en échec musculaire, on cherche à faire comprendre à notre cerveau un certain mouvement. Et du coup, ça requiert de le pratiquer plusieurs fois et régulièrement. Surtout régulièrement d'ailleurs. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer en détail une technique qui permet exactement de faire ça et de pouvoir encore booster tes gains par rapport à des séances normales. Mettons que tu t'entraînes 5-6 fois par semaine. Si tu rajoutes cette technique en plus de tes entraînements, ça va te permettre de baisser un petit peu la durée de tes entraînements et de prendre en niveau. Est-ce que jusque-là, ça te paraît intéressant comme technique? Eh bien écoute, la technique que je vais te présenter aujourd'hui, elle s'appelle le Grease the Groove. Peut-être que tu la connais déjà, peut-être que c'est déjà familier pour toi ce nom. Elle te permet en fait de pouvoir travailler tes mouvements presque tout au long de la journée et tout au long de la semaine. Du coup forcément, pour ton cerveau qui adore la répétition, tu vas comprendre le mouvement super rapidement. Bien plus rapidement qu'en le faisant que pendant 2-3 heures par jour. Ce qui est déjà énorme encore. Peu de personnes ont ce temps libre à consacrer au street. Je vais te donner un exemple concret, comme ça tu plonges tout de suite dans le bain. Imaginons que tu veuilles débloquer le front touch. Donc tu travailles le front touch, tu fais une séance de front tous les jours, tu essayes de faire un petit peu de front lever pull-ups, tu essayes de faire des holds de front, des front raise, tu fais pas mal d'exercices pour essayer de renforcer ton front touch. Et avec le Grease the Groove, je vais l'appeler GTG, ça sera beaucoup plus simple, tu vas pouvoir travailler moins pendant tes séances. Faut pas que ça remplace tes séances. Faut vraiment que tu travailles moins pendant ta séance et t'implémentes ça en plus. Tu vas pouvoir, en plus de ta séance, faire tes essais de front touch. Par exemple, imaginons que tu passes l'après-midi à la maison ou tu passes l'après-midi à regarder des séries ou peu importe. Tu peux faire une pause, par exemple, toutes les 5-10 minutes et lancer un essai de front touch. Bon, bien évidemment, il faut que tu sois échauffé avant. Et en fait, du coup, le fait d'avoir des longs temps de repos comme ça, par exemple 5 ou 10 minutes, peut-être pas plus que 10 minutes parce qu'après ça devient trop long justement, tu vas pouvoir récupérer en force nerveuse, tu vas pas trop t'épuiser parce que du coup ce sera pas cardio et ce sera pas difficile pour ta force nerveuse non plus, tu vas pas trop en perdre. Et du coup ça va pouvoir te permettre de te focaliser sur l'apprentissage de la figure. Parce que du coup tu vas pas t'épuiser musculairement, donc tu auras la force musculaire nécessaire à l'exercice. Tu pourras faire des bons essais toutes les 5-10 minutes. Et le but c'est vraiment de pas t'épuiser et de pouvoir essayer de faire le maximum d'essais possible. Comme ça ton cerveau il comprend la figure le mieux possible. Aussi, quelque chose que je te conseille, c'est d'ajouter un élément dans ton lieu de vie, un endroit où tu passes régulièrement. Tu ajoutes quelque chose qui te fait penser au fait que tu dois faire ta répétition. Par exemple, imaginons que tu passes beaucoup dans ta chambre, tu poses une barre de front dans ta chambre, et du coup comme ça, à chaque fois que tu passes devant la barre de front, tu te dis « Ah tiens, je vais faire un front touch ». Et tu vas voir que ça va se lancer naturellement. Après, tu en feras un à chaque fois que tu passes devant, et comme ça, tu vas l'assimiler de plus en plus, parce que tu feras répétition, 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 et ton cerveau, il adore la répétition. Et du coup, c'est comme ça qu'il va bien appréhender la figure. Et c'est comme ça que tu vas mieux la comprendre et plus rapidement la débloquer. Mais attention par contre, parce que cette technique, elle a des inconvénients, et en fait, un majeur inconvénient, c'est que ça marche pas avec toutes les figures. Oui, j'adore faire joujou avec l'objectif. Mais attends, maintenant que j'ai un appareil photo, j'en profite, c'est normal. Et en fait, qu'est-ce que je veux dire par ça marche pas avec toutes les figures? Par exemple, si tu prends la maltaise, c'est une figure qui est premièrement assez compliquée à comprendre. Pendant que tu l'apprends, et même une fois que tu l'as apprise d'ailleurs, c'est beaucoup demandant au niveau des articulations, et surtout au niveau des coudes, et des poignets aussi. Du coup, la maltaise, c'est difficile de la travailler en GTG, donc GTG, je le rappelle, Grease the Groove. En fait, c'est le nom de la technique que je te montre aujourd'hui, si t'as fait pas... Et donc la maltaise, malheureusement, tu peux pas vraiment la travailler en GTG parce que toutes les 5-10 minutes, enfin tu peux la travailler, mais avec un essai toutes les 5-10 minutes, tes articulations, elles risquent d'en prendre un coup. Et le truc, c'est que si tu oublies de t'échauffer, comme ça arrive très souvent en Grease the Groove, tu risques de vraiment te créer des douleurs au niveau articulaire. Donc tu peux le faire, mais je te conseillerais pas trop. Je te conseille le GTG vraiment pour des figures qui sont pas trop demandantes au niveau articulation,
ni niveau force d'ailleurs, enfin force nerveuse je veux dire. Par exemple, le handstand. Je sais que le handstand c'est la figure que tu peux obtenir facilement en GTG, et c'est exactement comme ça que je l'ai eu d'ailleurs. Imaginons, tu regardes une série. Je sais pas quelle série tu regardes, ou tu regardes un animé, ou peu importe. Toutes les 5-10 minutes, tu mets pause, tu fais un handstand. Simple, mais efficace. Ou par exemple, si tu cherches à avoir le front lever, toutes les 5-10 minutes, hop, paf, front lever. Ça te demande rien parce que tes essais, du coup, ils durent quelques secondes, genre 30 secondes max. Et après, tu retournes à ton activité. Bon, après, c'est sûr que si tu fais quelque chose où tu peux pas faire de pause, bah là, c'est compliqué. Mais, encore une fois, les séries ou les animés, c'est l'exemple parfait. Parce que tu peux vraiment mettre pause quand tu veux, toutes les 5-10 minutes, pour aller faire un handstand. Alors, maintenant, je vais te mettre en garde sur 2 choses à propos du GTG. La première, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut pas que tu oublies de t'échauffer. Parce que si tu oublies de t'échauffer, bah c'est comme si tu faisais une séance normale en fait. Et du coup, tu risques de un peu t'abîmer. Et au début, tu le verras pas trop, si à part que tes premiers essais, tu auras peut-être un petit peu mal, par exemple au poignet si tu fais du handstand ou des choses comme ça. Mais après, au fur et à mesure, tu augmentes ton risque de blessure. Et surtout qu'en fait, c'est traître parce que tu as l'impression de travailler léger, comme tu fais que un essai toutes les 5-10 minutes. Et du coup, tu te dis, ça sert moins de se chauffer parce que tu travailles moins intensément que quand tu fais une séance normale. Sauf que, au final, tu fais les mêmes mouvements que ceux que tu ferais pendant une séance normale. Du coup, ça vaut quand même la peine de s'échauffer. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je disais de ne pas prendre des temps entre les reps qui sont trop longs, de prendre 10 minutes max. Parce que le truc, c'est que si tu prends un quart d'heure, voire 20 minutes, bah ton échauffement, il sert plus à rien. Et ton corps, il te redevient froid à tous les niveaux, au niveau musculaire, niveau articulaire. En fait, ça reviendra presque à faire une figure à froid. La deuxième chose à laquelle il faut que tu fasses attention, c'est il faut pas que ça remplace tes séances. Le GTG, c'est quelque chose que tu implémentes en plus de tes séances habituelles. Il faut pas que ça devienne tes séances. Parce que tu fais une seule figure. Tu travailles pas tes séances. Par exemple, si tu essayes d'avoir le front touch, comme je disais tout à l'heure, tu vas faire que des essais de front touch. Tu vas pas travailler la force qui est nécessaire pour le front touch avec des front pull-ups ou du front normal ou des front raise. Le GTG tout seul ne sert à rien. Il faut qu'il soit accompagné d'une séance. Tu peux peut-être réduire un tout petit peu ta séance, mais le mieux, c'est que tu fasses ta séance plus le GTG. Et ça va vraiment t'aider normalement à avoir beaucoup plus rapidement tes figures. Bon, le GTG a ses avantages, mais il a aussi ses inconvénients, malheureusement, forcément. Le premier, c'est que du coup, il te requiert une longue période de temps pendant laquelle tu es disponible. Par exemple, plusieurs heures d'affilée, pour que tu puisses faire un essai toutes les 5-10 minutes pendant plusieurs heures. Après, je te dis pas de faire ça toute la journée, tu vois, mais par exemple, 1h30, 2 heures, ce serait bien. Et puis le deuxième, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que ton corps est moins échauffé, donc il faut faire un peu plus attention. Je te dis pas de te rééchauffer à chaque essai, mais garde en tête qu'il faut pas faire des trucs de dingue non plus. En tout cas, maintenant, tu sais ce que c'est le GTG, comment l'implémenter en plus de tes séances, les choses auxquelles il faut faire attention, les avantages qu'il va te procurer, et avec ça, normalement, si tu le fais correctement, tu devrais booster tes séances, mais à fond. Par contre, pour bien performer, en plus de tes séances, il faut que tu fasses attention à d'autres points que j'ai évoqués dans cette vidéo. Sur ce, moi j'espère que cette vidéo sera utile. Écris-moi en commentaire ton retour, qu'il soit positif ou négatif. Tu fais quelque chose de constructif, moi ça m'aide énormément. En tout cas, je te conseille aussi de t'abonner parce que je vais sortir encore pas mal de vidéos plutôt utiles comme celle-ci. Et sur ce, c'était Milo, je te dis ciao. Je suis un enfant sérieux, faut pas me laisser un jouet comme ça dans les mains. Faut pas, c'est mauvais. Bref. Oui, il a chaud lui, je vais vite arrêter la vidéo. Ciao.